Ce conseil ici est pour vous qui avez besoin d'économiser, n'est-ce pas? Les rechargements de l'automatisation et vous avez des fichiers qui se chargent toutes les 5 minutes ou toutes les 1 minute, n'est-ce pas? Et vous ne pouvez pas utiliser les automatisations là-bas. Car après tout, par exemple, j'ai ici un quota X d'automatisation, n'est-ce pas? J'ai utilisé 36 automatisations ici. Je vais lancer une automatisation pour charger des données. Le chargement de données est de cette application ici appelée premier. Il a effectué le chargement des données, je vais. Dans la consultation d'automatisation, je vais appuyer sur F5. Il va en consommer un de 36. Il passera à 37. Je veux éviter cette consommation d'automatisation. Donc 36 ici, il est passé à 37. Je veux éviter cela parce que j'ai une application qui doit être chargée chaque minute. Comment puis-je éviter cela? Je vais devoir charger Dien API. Si vous avez vu la vidéo de DeskChat, vous savez comment faire, non? Je suppose ici que vous avez déjà vu la vidéo, témoin. Vous serez ici dans le Pixast. Comment créer une connexion REST? D'accord. Une connexion REST à API et aussi comment générer le jeton pour charger cette application. D'accord. Si vous ne l'avez pas regardé, regardez-la là-bas, puis revenez ici, d'accord. Le conseil est le suivant, vous devrez créer 2 applications de chargement. Donc vous avez ici le chargement 1 et le chargement 2. Le chargement 1 et le chargement 2. Ils vont appeler, n'est-ce pas? Leur chargement, même dans le script, d'accord, à chaque fois que vous le définirez. Et dans ces chargements, ils chargeront également d'autres applications. Par exemple, cette application ici, appelée premier. Et cette application ici que je veux charger toutes les 10 secondes. Donc, je vais générer ici un chargement de celui-ci. De quoi ai-je besoin? J'ai besoin de récupérer l'OID de cette application. Je vais utiliser cette connexion ici, n'est-ce pas? Qui est le poste vers des rechargements du QuickSA? Vous mettez ici votre pénalité, n'est-ce pas? Suivez les instructions ici de l'API ou si vous avez vu la vidéo là-bas du T qui était allé QuickSado. Vous saurez aussi comment faire. Pour créer cette connexion, c'était ce texte ici, d'accord. De toute façon, je vais laisser le texte ici dans la description de la vidéo pour que vous puissiez copier et coller. D'accord, j'ai besoin de l'idée de cette application dans les deux. D'accord, à la fois dans le chargement 2 et dans le chargement 1. Donc je vais copier son OID ici, je vais copier son OID ici. Vous pouvez également faire une liste de vos applications que vous devez charger et les enregistrer dans le QVD. D'accord? Donc je l'ai ici dans le chargement 1. J'aurai besoin de l'idée de l'application, chargement 2. Donc je vais le laisser ici et dans le chargement 2. J'aurai besoin de l'idée de l'application du chargement 1. Donc je vais le laisser ici pour pouvoir les manipuler. Que dois-je faire maintenant? Je dois faire un appel de chargement. L'appel de chargement suit déjà cette connexion API. Je vais faire une boucle avec le nom des applications que j'ai ici. Donc je vais changer ici, d'accord, il est fort. Tout d'abord, je vais faire l'attente que je veux qu'elle soit de 10 secondes. N'est-ce pas? À chaque chargement d'application pour moi, chargez celui-ci en premier. Changer ici, d'accord Slick. 10 secondes, comment est-ce que c'est en millisecondes alors? 10 000, c'est ça, 10 000 est le temps qu'il va attendre. Puis je vais mettre un chargement, sachant que le chargement 1 et le chargement 2 doivent être toujours le dernier de la liste des applications, d'accord? Alors je vais faire un chargement ici, je vais les appeler ici Carga. 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 Serrois d'astérisque 9, puis je vais mettre ici mes 2 applications, donc. Celui-ci, ici et ici sera appelé IDAP. IDAP. Ok, super. Donc j'ai le chargement et mon cycle, je vais faire la même chose dans le chargement 1. Je vais juste changer l'ID de l'application, d'accord. Notez que la dernière idée je vais appeler ici le chargeur. Donc, je les appelle ici les chargeurs. Super, une application appellera l'autre toutes les 10 secondes, n'est-ce pas? Le astérisque en appellera le chargement 2 et ainsi de suite. Toutes les 10 secondes. Et cela appellera également le premier, d'accord? Cette première application, elle est à l'intérieur de la boucle de chargement des 2 applications. Maintenant je vais faire ma boucle ici, donc je vais mettre for. For itainer. Liste de vieille liste à pied, n'est-ce pas? Edivaldo et liste expression, OPA. Ici c'est une blague. Puis je vais mettre ici next, ok? Cette partie ici. Qui va recevoir les OID des applications? Elle va rester ici à l'intérieur. Donc je vais appeler ici la variable. Ah, c'est bon, faire la même chose pour le chargement 2 donc. La même chose pour le chargement 2. En le mettant ici. Next. Ah. À partir de ce moment où vous démarrez le chargement 1 ou le chargement 2.
votre flux d'application va commencer à s'exécuter. Un après l'autre, d'accord? Donc il ne s'arrêtera que lorsque vous arrêterez les chargements. Je vais aller ici dans mon catalogue. Je vais prendre le chargement et je vais le démarrer. Donc preload à partir de ce moment, le chargement commence ici. Vous verrez qu'il se mettra à jour toutes les 10 secondes. Je vais couper cette vidéo, d'accord, pour résumer. Vous avez déjà vu ici que, dans un très court laps de temps, il a mis à jour cette application qui est souvent contrôlée ici dans le site. D'accord? Dans le code, à l'intérieur de vos applications de chargement. Dans ce site ici, c'est ainsi que vous contrôlez le nombre de fois que vous chargez. Si vous regardez ici, le chargement 1 et le chargement 2. Ils sont fous de chargement, n'est-ce pas? Si vous venez ici dans les détails, vous verrez ici dans l'historique de chargement. Il a déjà effectué 4 chargements ici, d'accord? Et si je consulte l'automatisation, j'ai 37, je vais appuyer sur F5. Et ça n'augmentera pas, n'est-ce pas? Ma consommation d'automatisation, car les chargements sont déclenchés directement par l'appel de l'API. Donc j'ai ici, 37 reste le même et mon application continue de charger. D'accord? Pour interrompre cette boucle de chargement. Vous venez ici dans votre cloud et lorsque son chargement commence. Vous le démarrez ou vous pouvez simplement causer une erreur intentionnelle dans votre script. Comme ça, je vais annuler ici, annuler, annuler. Super annuler. Annuler avec succès, si vous ne pouvez pas annuler ici. N'est-ce pas? On ne sait jamais, il est en train de tourner beaucoup. Vous donnez F5. Vous êtes très occupé, vous ne pouvez pas annuler. Vous lui causez une erreur intentionnelle. Vous tapez simplement. Je ne sais pas, la lettre Z ici et vous laissez le script ici enregistré. Vous donnez un voilà, cela va causer une erreur intentionnelle dans le chargement. N'est-ce pas? Automatiquement, lorsque vous allez charger, le clic va dire qu'est-ce que c'est que ce Z ici au milieu. Vous allez charger, il est collecté, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que ce Z ici au milieu, n'est-ce pas? Il y a une lettre Z ici qui est perdue, d'accord? Alors vous pouvez interrompre le chargement, d'accord? J'espère que cela vous a aidé avec ce conseil et à la prochaine vidéo.